capable, oh Dieu capable, oh Dieu capable, Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent, te feront confiance. Non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Jésus, ça ne peut jamais exister, oh. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non chevaux ou chars des combats. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Demandez à Abraham et Sarah, ensuite la femme à la perte du sang. Rien n'est impossible pour Jésus, Jésus. Demandez à maman, à Bartimée l'aveugle. Demandez aux Israélites. Absolument rien d'impossible pour toi, Jésus. Aucun homme. Ma confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Baba, shandada, baba, babe, 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 il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
Yele baba Yele baba Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba et 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 baba baba et là je peux pas échouer oh. Baba est là je peux pas échouer oh. Baba est là je peux pas échouer. Baba est là je peux pas échouer. Bien-aimé, est-ce que pendant un moment tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux déclarer des choses dans ta vie? Tu es venu ce matin pour chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Dis Seigneur que je n'échouerai pas. Chante-le bossata, recante-le bossata, lissoute-le gazibradala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chante-le bossata. Est-ce que tu peux déclarer? Il s'agit de ta vie. Chante-le bossaka. Je t'assure que le Seigneur Jésus en ce lieu, il est là. Rebosante-le bossata. Recante legacy, yeah 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 ah Baba 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 chante-le cante-le bossata chante-le bossata lissoute-le bossaka. J'entends quelqu'un en train de battre ses mains. Tu vois ta façon de prier Zokamusanga. Tu as des problèmes tels que tu es là. Tu as des problèmes qui te dérangent. Mais ta façon de prier Zokamusanga. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux dire à Jésus, Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Que quelque chose change dans ma vie. Que quelque chose se passe. Quand le bossata. Reba baba baba shaka, rebo saka. Tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita baba, tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita Yesu, tunakuita. Reba shaka la baba 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 santa da 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 da. Rebo shaka la mama 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 sante. Rebandele gazibra de lebo shata da da da. Rebo chante de lebo santa. Le soute liga brada la bachata, lusante le bochata, la sata la 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 bachaka, le brade le bosaka, le mande de bachata la 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 bachata, le baba baba baba. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Shada da 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 da.
Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce 16e jour de notre marche spirituelle. Nous sommes rassemblés en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. De tout mal. Amen. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Jésus crucifié, prosterné à tes pieds, je t'offre les larmes de sang de celle qui t'a accompagné pendant toute ta vie et pendant ton si douloureux chemin de croix, avec un tendre et compatissant amour. Faire, ô bon Maître, que je prenne à cœur les enseignements des larmes de sang de ta très sainte Mère, pour qu'en accomplissant ta sainte volonté sur terre, je puisse te louer et te glorifier au ciel pour toute l'éternité. Amen. Premier mystère, la prophétie de Siméon. Les larmes versées par la Vierge Marie suite à la prophétie de Siméon pendant la présentation de Jésus au temple. Dans ce premier mystère, nous prierons pour la paix. La paix en Côte d'Ivoire qui fête son indépendance aujourd'hui. Donc bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens et tous les résidents. Souhaitons une longue paix à ce pays et ses habitants. Nous prierons également pour la paix au Niger, la paix au Burkina, la paix au Mali, la paix en Ukraine, la paix dans tous ces pays-là qui traversent présentement des situations un peu compliquées de guerre. Que le Dieu de Père lui-même regarde. Les victimes sont des innocents à 90%. C'est des personnes qui ne font rien avec la politique. Mais quand la balle est lancée, la balle ne trie pas qui est politicien ou pas, qui est apolitique ou pas. Alors que le Seigneur prenne en pitié toutes ces âmes-là qui meurent inutilement. Inutilement. Parce que deux personnes ont décidé de s'entre-déchirer. Et
plusieurs corps sont exposés, plusieurs perdent la vie pour des histoires d'autorité, des histoires de parti. C'est vraiment triste. Nous prierons. Je veux d'abord que nous prenions une minute de silence pour tous ceux qui sont morts dans ces différentes guerres, pour les innocents. Je ne parle pas de ceux qui sont à l'origine de la guerre, ça c'est le problème. Mais les innocents, ces familles aujourd'hui qui ont perdu des enfants, époux, épouses, des membres à cause de cette guerre. Des gens qui avaient du mal à manger. Des gens qui avaient leurs problèmes personnels. Seigneur, nous te prions pour tous ces corps-là, toutes ces personnes qui ont quitté brutalement cette terre. Et reçois-les dans ta présence. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Deuxième mystère, la fuite en Égypte. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant l'exil de la Sainte Famille en Égypte. En ce mystère, nous prierons pour les foyers en difficulté, les foyers qui n'ont pas de paix, les foyers où les parents ne se parlent plus, vont jusqu'à faire chambre à part. Les foyers où les parents ont fui leurs responsabilités, ont décidé de se séparer, de divorcer. Parce que j'appelle cela fuir sa responsabilité. Les foyers où les parents ont oublié qu'ils ont pris un engagement, pas seulement devant les humains, mais devant Dieu. Et qui ont oublié que lorsque la tempête se lève, nous sommes censés fléchir genoux devant ce même Dieu qui nous a unis, afin que lui arrive à nous donner la solution. Pardon. Les foyers où le conjoint, la conjointe s'est laissé miroiter quelque chose d'autre. Et aujourd'hui trouve que là où il se trouve, il n'y a plus de paix, il ne se sent plus. Ou carrément il s'est trompé. Père éternel, nous venons te recommander tous ces foyers-là qui broient le noir par la méchanceté humaine. Nous voulons te présenter tous ces foyers où le premier sorcier, c'est les mariés eux-mêmes. C'est l'un des mariés. C'est carrément les deux qui n'arrivent pas à reconnaître leur tort et se fait petit pour rechercher la paix et la réconciliation
Les foyers où l'orgueil a pris le dessus. Les foyers qui sont brisés par le propre marié, les propres auteurs du foyer. Nous te prions pour ces enfants-là qui vivent aussi dans un mauvais climat où les parents se tapent, se frappent à longueur de temps. Seul toi sais, Seigneur, le choc que vivent ces enfants. Ils vont grandir avec cette éducation et demain, ils feront pareil aussi sur leurs femmes. Seigneur, regarde à tous ces foyers. L'être humain a perdu le sens de la vie à deux. Seigneur, prends pitié. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Troisième mystère, la pète de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie lors de sa quête de Jésus à 12 ans dans le temple de Jérusalem. En ce mystère, troisième mystère, nous prierons pour les femmes qui n'ont pas encore eu la joie de l'enfantement. Père éternel, je viens tout d'abord implorer ta miséricorde pour ces femmes qui ont cru qu'elles allaient rester jeunes filles toute leur vie, qui ont pratiqué au curettage, qui ont fait des avortements sous prétexte qu'elles n'avaient pas encore l'âge d'avoir un enfant. Celles qui ont fait un enfant sous prétexte que ce n'était pas la personne idéale. Ou trouver à dire que c'était un accident, donc il fallait retirer l'accident. Aujourd'hui, par l'acte qui a été posé hier, le dégât est là. Aujourd'hui, elles sont mariées, elles n'arrivent plus à avoir d'enfants. Parce que personne de nous ne sait le nombre d'enfants que le Seigneur lui a accordé. Tant que le Seigneur ne le dira pas par révélation, personne ne le sait. À certaines femmes, tu as permis 2, d'autres 3, d'autres non plus élevés. Et celle qui avait droit à 2 et qui a fait 2 curettages, aujourd'hui qui est mariée, c'est fini, elle n'aura plus d'enfants. Seigneur, je viens implorer ton pardon du plus profond de mon être pour celles qui ont pratiqué aux avortements, pour celles aussi qui étaient obligées. Bon, est-ce qu'il y a une obligation dans l'avortement? Je ne pense pas. Seigneur, je viens te présenter toutes ces femmes-là. Je viens aussi te présenter celles qui ont un problème de santé qui fait qu'elles ne peuvent pas enfanter. Oui, celles-là, Seigneur, nous venons te prier
pour ces femmes-là. Nous venons aussi te prier pour celles qui ont été maltraitées dans le temps. Et à partir d'une maltraitance, elles ont été tapées dans le ventre ou le bas-ventre. Et ça a créé ce problème aujourd'hui qui fait qu'elles ne peuvent pas enfanter. Nous venons aussi te prier pour celles dont le ventre sur le plan mystique a été attaché par jalousie ou par méchanceté, par une rivale, par une coépouse, celles dont ils ont attaché le ventre à partir d'un acte mystique. Seigneur, je prie que en ce matin, quand tous nous serons en train d'élever la voix vers toi par rapport à ce sujet, en égrenant nos chapelets, que les chaînes ou la corde se coupent. Que ces femmes-là, tes enfants, non seulement voient leur menstruer aujourd'hui, et que la chose s'opère en ce mois d'août, que tu positionnes des enfants dans ces ventres-là. Père, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous nous tirerons satisfaction en disant que nous avons prié et Dieu a exaucé. Mais seul toi connais le bonheur qui sera sur le visage de cette femme et de son mari. Tu as dit, la stérile enfantera 7 fois. Agis, Père éternel. Agis pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui sont en ligne, qui suivent cette émission, qui prient avec nous, ou celles dont pour qui les autres prient. Permets à ces foyers sans enfants, Seigneur, de retrouver la joie. Regarde ces maris un peu découragés, surtout ceux qui aiment réellement leurs femmes. Ils vont jusqu'à les soutenir, un peu comme l'image de Anne et son mari, qui lui donnaient tout, qui ne voyaient pas de soucis du fait qu'elle n'ait pas d'enfants. Bon, lui aussi, c'est parce qu'il avait des enfants à côté, peut-être qu'il arrive à supporter. Ah, il y a ça aussi. Seigneur, viens au secours de tous ces foyers sans enfants. Amen. Oh Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Quatrième mystère, la passion du Christ. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la passion et le douloureux chemin de croix de Jésus. En ce mystère, nous prierons pour les malades physiques et les malades spirituels. Je viens te présenter, Éternel Dieu Tout-Puissant, le cas des malades mystiques. Je viens te présenter ma fille, c'est ça? Oui. Ou ma petite fille, si je ne me trompe pas. Qui est aujourd'hui
malade, elle seule, elle a le cancer, elle seule, elle a l'insuffisance rénale, elle seule, elle a quoi encore? De l'eau dans les poumons à 6 ans. On doit lui faire des dialyses. Je veux te présenter son cas parce que tu es si merveilleux que tu allais à révéler que c'est carrément mystique. Œuvre de la sorcellerie. On vient changer sa vie par rapport à la vie de quelqu'un qui devait mourir dans une autre famille. Et à cause de la lignée de sang, c'est elle qu'on va changer. On met à la place de l'autre qui devait mourir. Waouh, l'Afrique et ses mystères. Père, et c'est comme ça que plusieurs aujourd'hui ont perdu la vie. Parce que d'autres ont décidé d'être des sorciers. Et quand ils vont à manger pour les autres, quand il est l'heure pour eux de donner, ils vont regarder dans l'autre famille ou dans la vie de sa soeur ou son frère, l'enfant de son frère ou l'enfant de sa soeur ou le petit enfant, on va livrer à la place. Parce qu'elle, chez elle, elle ne peut plus prendre quelqu'un pour donner. Mais c'est méchant. Je le dis, je le dirai toujours. Ceux qui ont décidé d'être sorciers, ça c'est leur problème. Si c'est le sang, il y a des animaux qui sont là. Parce que je ne vois pas ce que vous trouvez dans la sorcellerie. Ils sont misérables les sorciers au fait. J'ai une grande compassion pour eux parce que je me demande comment arriver à un tel niveau de méchanceté. Père, je vais te prier pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, je prie que tu déploies ton armée pour libérer tous ceux qui sont malades mystiquement, tous ceux qui sont dans une position de vie frappés par la sorcellerie ou par le maraboutage, le fétichiste, des gens qui ont reçu des sorts. Père, ma seule douleur, c'est que tu restes silencieux devant de tels actes. Tu ne réagis pas. Celui qui te prie, celui qui t'a donné toute sa vie, quand il se retrouve dans une telle situation, qu'est-ce qu'il dira? Mon Dieu est plus faible ou mon Dieu est plus fort? Tu regardes les sorciers détruire tes propres enfants. Des gens qui se sont donnés corps, âme à toi, qui ne prient que ton Saint-Nom, qui t'adorent jour et nuit, qui te cherchent jour et nuit, qui se forcent à vivre comme tu le désires, en vue de te plaire et d'avoir ta protection. Et ces personnes-là sont frappées par la sorcellerie, sont frappées par les sorts et autres. Et Seigneur, tu es silencieux. Dans ta parole, tu l'as dit. Le sorcier, le magicien, le marabout, le féticheur ne doivent pas vivre. C'est toi qui l'as dit. Pourquoi tu les laisses vivre? Ces personnes doivent être privées de ta miséricorde. Papa, il est temps que celui qui te loue soit fier de te louer. Parce qu'eux sont fiers d'être dans le camp adverse. Ils sont heureux de le faire. Ils passent leur temps à détruire la vie des autres. Et tu les regardes. Combien de vies aujourd'hui sont en otage? Combien de personnes souffrent aujourd'hui à cause de la sorcellerie? Des tantes, des parents, des mères, des pères, des frères sont là, ils pratiquent la sorcellerie. Des vies sont parties à l'eau. Des personnes qui avaient une destinée très très glorieuse. Seigneur, tu as regardé le destin de ces personnes-là aller à l'eau. Tu as regardé de tes deux yeux
Il est dit de toi que tu vois toutes choses, même une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Toi, tu vois. Donc, tu étais là. Tu voyais le jour où j'étais en train de faire l'incantation. Tu voyais le jour où j'étais en train de faire... Père, je crois qu'on doit te mettre au tribunal, te faire asseoir pour te demander ce qui ne va pas. Dis un peu, quelle est la joie, quelle est la satisfaction de ceux qui marchent avec toi? Toutes mes excuses. Bon, peut-être que j'ai choqué certaines personnes. Mais vraiment, c'est de trop. Oui, nous te prions pour tous ces malades dans les hôpitaux, ces malades dans les familles, ces malades abandonnés qui se retrouvent tout seuls, ceux qui ont besoin de soutien, qui n'ont même pas un sou pour s'acheter des médicaments. D'abord, ils ne trouvent même pas pour en manger. Quelqu'un qui n'a pas pour manger, est-ce que c'est les médicaments qu'il va acheter? Viens au secours de toutes ces personnes-là, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Oh Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Cinquième mystère, l'agonie et la mort de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la crucifixion, l'agonie et la mort de Jésus sur la croix. En ce mystère, nous prierons pour les cœurs blessés. Quand l'amour a été à son niveau normal dans une relation, il est difficile, même après 4 ans, 5 ans, 6 ans, de s'oublier cette personne. Aujourd'hui, plusieurs femmes comme hommes se retrouvent dans cette situation. D'autres ont pris se remettre dans une autre relation, mais ils sont partis dans cette relation-là avec un état de cœur vraiment qui était choquant. C'est-à-dire, ces personnes sont rentrées dans la relation avec cette blessure, ce manque, un vide, une présence qu'elles ne verront plus, qu'elles n'auront plus. D'autres sont aujourd'hui encore au regret tandis qu'ils sont dans une nouvelle relation. D'autres ont été marqués de l'autre relation à telle enseigne qu'ils ne veulent même plus se remarier. Nous voulons en ce matin prier pour les cœurs blessés, durs à l'amour. Je ne parle pas de blessés parce qu'il y a eu un choc. Je parle de blessés parce que l'amour était tel qu'aujourd'hui, on ne peut pas compenser.
C'est comme quand tu es dans une relation avec quelqu'un, puis la personne décède. Tu vois le vide. Le vide est là, mais en même temps, ton cœur est rempli de cette personne. Du coup, tu ne veux plus donner ton cœur à une autre personne parce que tu te dis, c'est impossible, tu ne peux plus aimer. Ce cœur a été marqué. Nous allons prier aussi pour ces personnes qui ont été violées dans leur enfance, violées même à un âge avancé. Prier pour ces personnes, surtout ces femmes battues. Ces femmes battues, quand je dis battues même, je vois l'image de ces femmes qu'on bat, puisqu'on marche sur ton pied, on marche sur toi. Oh là là, tout ça pour de l'amour, tu es là, tu supportes. D'autres femmes vont à dire que je supporte à cause de mes enfants. Mais à la lutte vont les choses, c'est le bois qui va te supporter toi. Hein. Je parle du bois, je parle du cercueil. Je ne pense pas que tes enfants aimeraient que tu meurs à cause d'eux. Non, la vie ne s'arrête pas là. Quitte la relation. Tu es traité comme une servante dans une relation. Tu pleures tous les jours. Tu es dedans. C'est quoi? C'est forcé d'être avec quelqu'un. Et comme s'il n'y avait pas meilleur en dehors de celui qui est en train de faire de toi une serpillère. Prions pour toutes ces femmes qui souffrent. Tous ceux aussi qui sont blessés intérieurement, mais qui n'arrivent pas à prendre la porte de la guérison. Parce que bien souvent, les guérisons aussi viennent à partir d'une décision. Hein. Tu décides de quitter là où tu souffres, Dieu va te guérir. Et quand tu auras fini de te guérir, il va te donner la paix. Nous prierons aussi pour ceux qui ont perdu un être cher très tôt, papa ou maman, ou qui n'ont pas connu leurs parents. Et aujourd'hui, quand elles entrent dans une relation, elles recherchent la chaleur paternelle dans la relation. Elles recherchent la chaleur maternelle aussi dans la relation. Et ça, c'est plutôt il. Tu ne peux pas trouver dans un homme ce que tu n'as pas trouvé dans ton père, ou ce que tu n'as pas connu avec ton père, ou trouver dans une femme ce que tu n'as pas connu dans ta mère. Parce que cela va dire que tu maries ton papa. Ça, c'est l'insexe, ou bien tu maries ta maman. Que le Seigneur touche tous ces cœurs malades, tous ces cœurs blessés en ce jour. Père, je te prie pour tous ceux qui sont en ligne, si ils font partie, Seigneur, et se retrouvent dans ces intentions que nous avons présentées en ce matin. Guéris leur cœur, Seigneur. Je prie que tu poses ta main sur ces cœurs-là. Père, je ne parle pas d'une guérison où demain encore la personne sera dans les vapes, hein, dans le souvenir de sa douleur. Non, une guérison totale. Que ces cœurs soient cicatrisés à tout jamais. Et que ces personnes avancent. Que ces personnes avancent. Merci Seigneur. Oh, Skintoro Moshe Kababa. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu es en train de faire. Dans les pleurs présentement, tu pleures, tu as. Ces pleurs-là sont des signes aussi de guérison. Oui, là où tu es en train de pleurer présentement, c'est Dieu en train de te guérir parce que tu te libères. Tu te libères de cette douleur, de
cette souffrance intérieure. D'ici, je vis ce que tu es en train de vivre. Que Dieu vous restaure. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Sixième mystère, la descente de la croix. Les larmes versées par la Vierge Marie quand le corps de Jésus est descendu de la croix et qu'elle l'a pris dans ses bras. En ce mystère, nous prierons pour les problèmes financiers. Nous prierons pour tous ceux qui traversent des difficultés dans ce sens-là, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a ces personnes-là qui ont fait des promesses. On fait des promesses dans une œuvre de Dieu. On fait des promesses dans une réalisation d'un projet concernant peut-être une église ou une communauté. Et vous voyez, bien souvent, on dit des choses et on oublie. Et le temps passe. Et cette promesse qui n'a pas été respectée se transforme en un problème dans ta vie financière. Parce que quand tu faisais cette promesse, tu étais dans une position où tu recherchais l'agir de Dieu. Soit c'était un travail que tu recherchais, soit c'était une grâce, l'enfantement, le mariage. Voilà, tu demandais à Dieu quelque chose. Et tu t'es dit, je fais cette promesse en vue que Dieu, en retour, me bénisse. Dieu n'avait pas besoin de cela pour te bénir. Mais, par moments, c'est vrai, il est touché par ce genre de geste. Et voici que tu reçois la bénédiction en question et tu oublies carrément que tu avais fait une promesse à Dieu. Je ne pense pas que ce soit Dieu qui viendra réclamer. Mais l'esprit malin peut s'en servir pour agir dans tes finances parce que c'est une promesse. C'est un engagement que tu prends vis-à-vis de Dieu et tu ne respectes plus. Tu comprends? C'est comme les alliances. Quand on tisse les alliances, il y a deux sens. Il y a le positif et puis il y a le négatif. Quand tu tisses l'alliance qui descend sur la bonne terre, tu comprends? Et il y a les alliances quand tu tisses, l'esprit malin aussi à côté, il entend ce que tu es en train de dire. Parce qu'une alliance, même pour la tisser, c'est à partir de la parole. Donc tu tisses quelque chose avec le Seigneur et tu ne respectes plus. Tu as oublié ce que tu as dit. C'est pareil que ceux aujourd'hui qui travaillent et qui n'honorent pas Dieu par la dîme et l'offrande. Quand tu ne travaillais pas, tu as dit au Seigneur, je vais régler ces choses-là. Donne-moi du travail. D'autres vont à payer les dîmes
selon leur bonne humeur. C'est-à-dire, ce mois-ci, je paye. L'autre mois, tu trouves à dire que non, ce mois-là, tu as trop de problèmes. Seigneur va comprendre. Le second mois, c'est pareil. Seigneur, bon Seigneur. Pourquoi on prend plaisir même à attirer nous-mêmes la pauvreté sur nous? Une dîme, c'est une dîme. Une dîme, c'est une dîme. C'est une dîme, pardon. C'est un engagement avec Dieu. Mais pourtant, si le Seigneur fait que tu ne reçois pas de salaire pendant 2 mois, toute la nation saura que tu ne reçois pas de salaire. Tu vas traîner son nom dans la boue ici. Tu le loues. Pourtant, tu as des problèmes. Tu le loues. Voici, tu viens de perdre ton emploi. Depuis, on ne te paye pas. Oui, tu seras la première personne à dire du tort de lui. Mais toi, tu donnes ta dîme quand ça t'enchante. L'homme même va s'attirer la pauvreté sur sa vie. On fait des ouvertures où le diable vient agir dans nos finances. Bien-aimé, on ne joue pas avec les promesses. Quand tu ne peux pas, ne fais pas. Ne prends jamais d'engagement dans l'œuvre de Dieu ou vis-à-vis de Dieu et tu ne vas pas respecter. Ça, je t'invite à ne pas le faire. Parce que ça va te retomber sur la tête. Beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation aujourd'hui. On prend des engagements avec le Seigneur. Ça crée des fissures dans vos finances. Tous ceux qui ont pris un engagement, qui ont respecté l'engagement, regardez combien de fois ils vivent heureux. Tu n'entendras jamais ces personnes à parler de j'ai des problèmes. C'est-à-dire, avant même que le problème ne vienne, Dieu a déjà décanté. Parce qu'il y a des personnes, quand elles ouvrent la bouche, Seigneur, dès, il sait l'alliance qui vous lie. Il sait que l'argent qu'il te donne là, il est honoré dans cet argent-là. Il a une part. Dieu n'a pas besoin de ton argent, c'est lui-même qui te donne l'argent. Il a une part. Il te voit en train de l'honorer, de l'adorer avec ce qu'il te donne. Mais toi, quand Dieu te donne, ta main là devient sec comme ça, tu fermes. Tu penses plus à toi qu'à Dieu qui t'a redonné, qui t'a donné de l'argent. Bon, bref, c'est pas un enseignement. C'est des prières. C'est des ouvertures d'esprit pour nous amener à comprendre que nous sommes aussi fautifs. Ce n'est pas forcément les forces du mal qui agissent. Ce n'est pas que tu as fait une bonne action, on a pris ton argent pour aller faire du tort, tu fais du tort. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Mais je prie qu'en ce jour, tous ceux réellement qui ont été victimes d'une méchanceté, tandis qu'ils sont en règle avec Dieu, que le Seigneur frappe la main qui a reçu l'argent et qui a fait de l'argent aujourd'hui un problème. Que le Seigneur frappe ces mains-là de lèpre. Et que ça ne se limite pas même à la main, que tout le corps de ces personnes-là sèche pour la gloire de Dieu. Et tous ceux qui ont fait des promesses, qui n'ont jamais honoré les promesses, je dis, c'est mieux que tu ne manges pas pour honorer Dieu que de manger puis oublier que tu as fait une promesse à Dieu. Parce qu'elle va te voir dans ton jeûne à cause de la promesse. Tu vas quoi? Tu verras ce qui va faire davantage pour toi. Que Dieu vous bénisse. Oh Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus,
à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Ô Jésus, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte main. Amen. Septième mystère. Jésus déposé au tombeau. Les larmes versées par la Vierge Marie quand Jésus était déposé dans le tombeau. En ce mystère, nous prierons pour la vie des serviteurs de Dieu. Nous prierons pour tous ceux que le Seigneur a consacrés, tous ceux que le Seigneur a mis de côté pour l'annonce de son évangile, tous ceux qui ont dit oui au Seigneur. Aujourd'hui, il y a tellement de serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. En même temps qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de déséquilibres chez les fidèles, chez les chrétiens. Le chrétien d'aujourd'hui est sensationnel. D'autres ont commencé avec X. Et tout doucement, le Seigneur va commencer à faire un travail dans leur vie. Aujourd'hui, ils ont abandonné X, ils sont avec Z. Les chrétiens aujourd'hui se baladent de serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu. Ils aiment où il y a le sensationnel. Ils aiment où on dit non, celui-là, il est puissant. Il est puissant. C'est vraiment triste parce que l'ignorance fait que des gens sont en train de perdre leur vie, perdre leur temps. Ils tournent des serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu. Et le résultat est là, tu es là. Regardons bien dans les Saintes Écritures. Il y a ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne trouve plus. D'autres ont 6 pères spirituels. D'autres ont 10 pères spirituels. Tiens. D'autres sont avec celui-là aujourd'hui. Demain, quand ils seront avec l'autre, ils diront du tort de l'autre serviteur. Oh, celui-là qu'on était ensemble, celui-là, c'est méchant. Les fidèles sont méchants. Méchants. Aujourd'hui, d'autres ont fait sonner des cloches parce qu'ils avaient fait l'aumône. Ils avaient fait une sémence dans la vie d'un serviteur de Dieu. Quand tu les entends parler, oh, quand lui, tu vois, ce qu'il possède aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est... Mais tu paies devant la face de Dieu. Tu paies quelque chose de tellement grand. Parce que tu vois que ce serviteur dont tu es en train de dire du tort, ou tu es en train de faire ton éloge à partir de ce que tu as fait dans sa vie, tu vois, Dieu va retirer de ta vie des choses qui vont te surprendre. Parce que Dieu ne se glorifie pas parce qu'il t'accorde le souffle de vie. Est-ce que le matin, tu entends le Seigneur crier sur tous les toits? Ah, je viens de faire encore, il vit. Ah, je lui ai donné à manger. Hein? Ah non, je viens de lui donner du travail. Non. Dieu même ne fait pas cela. Mais nous, entre nous, souvent quand on parle de la sorcellerie, je dis toujours, même les chrétiens sont des pires sorciers. De toute façon, la plupart de ceux qui deviennent des sorciers là sont des chrétiens. Quand vous allez regarder, ils ont été baptisés, confirmés, tout, et puis après ils deviennent sorciers. Je ne dis pas que c'est seulement les chrétiens.
méchanceté. Combien de fois aujourd'hui, les gens prennent des temps de prière pour les serviteurs de Dieu. Quand on dit un serviteur de Dieu, vraiment traverse des difficultés. Malheur pour lui, s'il n'est pas en vogue, comme on le dit, si ce n'est pas un gars, quand il prie à 1000 personnes, à 2000, à 5000 personnes qui écoutent ses prières, de la difficulté qu'il traverse, ça c'est son problème. Mais vous voyez ce que j'ai aimé avec le Seigneur et que je continue à aimer, ce que j'ai appris avec Dieu. Dieu n'aime pas le bruit. Dieu n'aime pas le bruit. Ça fait qu'il prend certains serviteurs de Dieu, il les laisse dans une petite position et puis il fait un travail remarquable avec ces serviteurs de Dieu là. Il ne fait pas bruit. Il ne fait pas de bruit. Il y a ceux aussi à qui il permet de sortir au grand jour. Comprends? Avec beaucoup de tapage médiatique pour une durée. Ah oui, parce que tout ce que Dieu fait, regardez, il n'y a aucun serviteur qui fera 5 ans, 10 ans d'influence, c'est faux. 3 ans, 4 ans, et puis quelqu'un d'autre prend la place. 3 ans, 4 ans, quelqu'un d'autre prend la place. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour qu'on parle de la fidélité. Voici pour qu'on parle de la fidélité. Donc quand le Seigneur te met en contact avec un serviteur, quand tu es là et puis tu sens le désir, ce serviteur-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est avec lui que je vais prier. Quand tu allais prier avec lui, il faut rester avec lui. Si tu dois le quitter, c'est que le Seigneur a dit non, il est l'heure de partir. Et quand c'est comme ça, dis merci au Seigneur au travers du serviteur de Dieu. Pose une action pour toucher le cœur du serviteur de Dieu, pour lui dire merci. C'est comme dans les relations. Aujourd'hui, ces personnes se plaignent que non, il m'a laissé, il a pris quelqu'un d'autre. Tu as mal, non? C'est pareil aussi dans la vie spirituelle. Combien de divorces vous avez fait? Vous mariez, vous divorcez, vous mariez, vous divorcez. Parce que quand tu te connectes à un serviteur de Dieu, c'est un mariage. Ce dernier, à chaque fois qu'il va fléchir genou, tu es sur la couverture de sa prière. Donc quand tu te retires de sa protection, tandis que tu es censé être là, tu peux vivre des choses bizarres par la suite. Et ça, je vous le dis ouvertement. Souvent, on cache certaines choses aux gens. Non, mais c'est la vérité. Il y a des personnes qui souffraient, qui ont connu des serviteurs de Dieu. Le gars a prié. Tu le connaissais même pour le téléphone, il a prié pour toi. Dieu a décanté ta vie. Dieu a repositionné ta vie. Dieu t'a béni. Mais comment tu as dit merci à ce serviteur de Dieu là? L'infidélité. Et puis en plus de l'infidélité, il y a un autre mot là, au Saint-Esprit de Dieu. Et vous leur donnez-moi les mots là. La loyauté, voilà. Merci Saint-Esprit. La loyauté. La loyauté, ça c'est un problème pour les chrétiens. Quand je dis chrétien là, c'est pas forcément chrétien catholique. Même évangélique, c'est chrétien. Ah oui. Chrétien, là, c'est nous tous, là. Tous ceux qui disent Jésus, là, c'est chrétien. La loyauté. Ça, c'est un problème. Moi, j'ai le même père spirituel depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Amen. Faites du bien aux hommes de Dieu. Si Dieu vous a mené vers certains serviteurs de Dieu, posez des actions. Ne pose pas l'action en vue d'avoir quelque chose. Non. Pose l'action parce que c'est quelqu'un que Dieu établit. Amen.
Fais-le parce que c'est quelqu'un que Dieu établit. Il y a des serviteurs qui sont carrément en plein temps. Ils ne font rien d'autre à part prêcher. Ils ne font rien d'autre à part s'asseoir et puis prier. Ils ne font rien d'autre à part se soucier des âmes. Se sacrifier pour que des gens soient vraiment bien dans leur vie. Bon, de telles personnes, quand tu te lèves comme une telle personne, quand tu sais ce que tu es en train de dire, tu sais quoi dans la vie même. Quand tu vas contre une telle personne, là, tu cherches quoi dans la vie? C'est pas sorcier qui va venir te frapper. C'est autre chose qui va te frapper. Amen. Je prie pour tous les prêtres malades, pour tous les prêtres présentement en difficulté, ceux qui sont dans des zones reculées ou se retrouvent avec des quêtes de 250 ou 300 francs. Je prie pour tous ces prêtres-là, aujourd'hui qui ne sont plus en exercice, ils sont à la retraite et ils sont seuls, abandonnés quelque part là-bas, surtout ceux qui sont malades. C'est vraiment triste. Waouh, c'est vraiment triste. Que le Seigneur restaure tous ses serviteurs, tous ceux qu'il a appelés dans son champ missionnaire. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi. Surtout ceux à qui tu as dit, reste dans ma présence. Seigneur, nous n'avons pas réfléchi. Nous n'avons pas regardé ce que les humains diront, ce que la famille dira. Et nous avons accepté. Souviens-toi, Seigneur, de notre engagement vis-à-vis de toi. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes faibles, nous sommes des humains. Seul toi sais ce que nous traversons dans ce champ missionnaire. De la même manière, toi-même, tu as été maltraité, tu as été humilié, tu as été trahi. Ceux à qui tu as fait du bien aujourd'hui criaient, ce jour-là criaient, crucifiez-le, crucifiez-le, échangez-le avec Barabbas, échangez-le. C'est un imposteur. Oh là là, c'est triste. Et c'est ce que nous vivons à longueur de journée, à longueur de temps. Nous que tu as appelé, Seigneur, à marcher à ta suite. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir permis que je puisse connaître aussi la souffrance que tu as endurée, l'humiliation que tu as endurée, la trahison que tu as endurée, ta nudité. Mais tu sais, ma joie se trouve dans le fait que malgré tout cela, Seigneur, tu es avec moi. Et au travers de ma petite vie, tu ne cesses de faire du bien à plusieurs. Même s'ils ne sont pas reconnaissants, on s'en fout. On n'a pas besoin de la reconnaissance des humains. Merci pour ce que tu es, Papa. Merci beaucoup. Relève tous ceux qui sont tombés, ceux qui n'ont pas encore compris cette dimension-là. Fais-leur du bien. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de ceux qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère.
Prions. Ô Marie, Mère du bel amour, Mère de douleur et Mère de miséricorde, nous te demandons d'unir tes prières aux nôtres, pour que Jésus, ton divin Fils, que nous invoquons, au nom de tes lames de sang maternelles, exauce nos supplications et qui nous accorde, avec les grâces que nous demandons aujourd'hui, la couronne de la vie éternelle. Amen. Tes lames de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Ô Jésus enchaîné, que ta divine douceur préserve le monde de la confusion qui le menace. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te bénis pour la vie de tous tes enfants présentement en ligne. Je te bénis pour la vie de Maman Solange Poudo depuis le Burkina. Merci surtout pour ta fidélité. Que Dieu se souvienne de toi et de toute ta famille. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de Marie-Ange, épouse Adou. Accorde à ta servante ce qu'elle richesse, Seigneur, dans ta présence. De Edwige Oussou, je te bénis surtout pour son mariage. Je te bénis pour Philo. Je te bénis pour Nathalie Zongo. Je te bénis pour Elodie Ange Ndori. Je te bénis pour Sidonie, la chante de l'Éternel. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de Edwige du Torrent. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur ne cesse d'arroser ta vie. Qu'il fasse de toi un sujet de joie pour lui ici-bas. Père, je viens te bénir pour tous ceux, celles qui sont connectés à Samoa Diamant Noir. Merci pour sa vie et merci surtout pour le travail qu'elle fait parce que elle sensibilise beaucoup ses sœurs et son entourage à la prière de 4 heures. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Qu'il regarde ce que tu recherches de bien. Parce que souvent aussi, il y a ce qu'on recherche qui n'est pas bien et qui te l'accorde. Que le Seigneur te comble. On va prendre ce cantique ensemble, même si je n'ai plus une belle voix. Ma vie à Dieu, je donnerai ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu, je donnerai ma vie à Dieu. Si je donne ma vie à Dieu,
et prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Oh oui, mon âme à Dieu. Je donnerai mon âme à Dieu. Oh, mon âme à Dieu. Je donnerai mon âme à Dieu. Si je donne mon âme à Dieu, et prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai mon âme à Dieu. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai mon âme à Dieu. Oh oui, mon cœur à Dieu. Je donnerai mon cœur à Dieu. Mon cœur à Dieu. Je donnerai mon cœur à Dieu. Si je donne mon cœur à Dieu, et prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Si je donne mon cœur à Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Oh, c'est magnifique d'être dans la présence du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever la voix pour bénir le nom de notre Dieu. Celui-là même qui ne cesse de nous faire du bien. Celui-là qui ne cesse de nous aimer. Celui-là qui ne cesse de nous relever de nos chutes. Celui-là qui ne cesse de nous montrer le chemin. Il est fidèle. Jamais ne nous a trahis et jamais ne le fera. Il est parfois lent, mais il est toujours à l'heure. Ensemble, élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, heureux je le suis d'être là ce matin. Heureux je le suis. Heureux de pouvoir élever la voix dans ta présence. Heureux de célébrer ton Saint-Nom. Heureux de chanter les cantiques qui viennent de toi. Heureux de magnifier ton Saint-Nom. Merci, Papa. Merci pour l'être fragile que je suis. Merci pour le pauvre, le misérable que je suis, que tu as appelé à ta suite, à qui tu as donné, Seigneur, un nom, à qui tu as donné une image. Merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ton amour qui ne cesse d'être exprimé dans ma vie. Merci pour toutes les fois où tu es venu penser mon cœur. Merci pour toutes les fois où tu es venu me rappeler que tu es mort pour moi sur cette croix à Golgotha. Merci pour toutes les fois où, Seigneur, je t'ai carrément atteint, découragé, abattu, attristé, et tu es venu me communiquer ton amour. Où tu es venu caresser mon dos pour me dire résiste, tiens bon, car je suis avec toi. Béni sois-tu, Papa. Merci pour ces moments où, Seigneur, je t'ai montré du doigt, je t'ai maltraité, humilié, exposé par ceux-là même pour qui, Seigneur, j'ai pris des temps de prière. Merci pour ces moments-là, car elles m'ont permis de grandir. Tu l'as dit toi-même, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci pour cela. Merci pour cette merveilleuse femme que tu m'as donnée. Merci pour sa présence dans ma vie. Merci pour son apport dans ma vie. Merci pour ce qu'elle est à mes côtés.
Merci pour ces enfants que tu m'as donnés. Oui, merci pour mon sang. Merci pour ces enfants-là, Seigneur. Merci pour la joie qu'ils m'apportent. Merci pour les enfants spirituels que tu m'as donnés. Merci pour ceux-là en qui tu as mis quelque chose, Seigneur, de bon. Ceux-là qui, Seigneur, recherchent ta face constamment à mes côtés. Ceux-là qui prennent des temps de jeûne pour moi. Ceux-là qui ne cessent de prier pour mon bien-être. Ceux-là qui ne cessent de prier pour l'avancement de l'œuvre, de cette mission si difficile que tu m'as confiée. Oui, difficile parce que je suis un humain, Seigneur. Merci pour leur vie. Merci pour mes enfants spirituels. Merci pour ceux-là aussi secrètement qui prient pour moi. Que ceux-là secrètement qui élèvent la voix vers toi pour moi. Oh Seigneur. Seigneur, c'est des semences. C'est des semences. Et je prie que leur vie soit arrosée. Je prie que leur vie soit arrosée pour ce qu'ils font dans le secret. Que leur vie soit arrosée, Seigneur. Et que leur vie porte du fruit en abondance, Seigneur. Parce qu'ils se sont souciés de moi. Tu l'as dit toi-même dans ta parole. J'étais malade. Je n'ai vu personne. Personne n'est venu me visiter. J'avais faim. Nul ne m'a donné à manger. J'avais soif. Personne ne m'a donné à boire. J'étais en prison. Personne n'est venu me voir. Et tes disciples étaient étonnés. Et t'ont demandé, mais à quel moment avons-nous fait toutes ces choses? Ou n'avons-nous pas respecté ce principe-là de toi? Et tu as dit, à chaque fois que vous le ferez, ou vous le faites un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, merci. Merci parce que ce n'est pas à moi seulement qui le font, mais le font à ce Dieu puissant que tu es, ce Dieu invisible en qui ils ont mis leur foi. Oui, éternel Dieu, merci Papa Yahweh. Merci pour ces moments de douleur que nous traversons, chacun à son niveau. Ces moments de tristesse que nous traversons, chacun à son niveau. Ces moments de peine que nous traversons, chacun à son niveau. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne cesserons de te bénir pour cela. Merci, Papa. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es. Merci, Papa. Merci. Oh, béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu ne cesses de faire pour moi. Au moment, Seigneur, d'autres méditaient ma chute, toi tu riais parce que tu avais un projet. Merci, Papa. Chacun de nous a pu voir, Seigneur, ta puissante main agir dans sa vie. Chacun de nous, sans exception. Chacun de nous, sans exception, a pu voir ta puissante main dans sa vie. Chacun de nous t'a vu à l'œuvre. Qu'est-ce que je serais sans toi? Rien. Je veux t'offrir, Seigneur, toute ma vie. Je te dis merci pour ce que tu es. Oui, merci. Merci. Merci pour ces moments où je dormais sous des bancs. Merci pour ces moments où je ne comprenais pas. Je désirais me suicider. Merci pour la souffrance. Merci pour les trahisons en amour. Merci pour les humiliations. Je veux te dire merci pour tout cela.
Je veux te dire merci pour tout cela. Merci parce que tu étais là. Je ne te voyais pas. Tu étais là. Tu étais à mes côtés. Merci, papa. Merci pour la veuve aujourd'hui qui crie vers toi. Merci pour l'orphelin qui crie vers toi. Merci pour cette femme qui n'a pas d'enfant qui crie vers toi. Merci pour celle qui cherche, Seigneur, un emploi. Celle qui est obligée de, Seigneur, quémander un petit toit dans une maison. Merci pour cette femme qui doit mendier pour nourrir ses enfants. Merci, Papa Yahweh. Merci pour toutes ces difficultés. Merci pour toute la souffrance. Merci pour ce que tes enfants vivent aujourd'hui. Je te dis merci parce que tu es là. Je te dis merci parce que tu es présent. Je te dis merci parce que tu vois. Merci parce que tu vois tout. Merci parce que tu n'es pas étranger. Merci pour ceux qui ont ce vêtement. Merci pour ceux qui sont obligés d'être une servante dans un marché pour pouvoir prendre la nourriture, un restaurant, pour prendre la nourriture pour l'envoyer le soir pour nourrir ses enfants. Oh Seigneur, merci pour la souffrance de toutes ces femmes. Merci pour toute cette souffrance qui monte devant ta sainte face. Merci pour le manque, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Oh, merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci parce que tu es présent. Tu ne déçois pas. Tu ne trahis pas. Tu ne trahis pas. Tu ne déçois pas. Merci, Père. Merci, Papa Yahweh. Merci. Béni sois-tu, Papa. Merci. Je n'ai rien d'autre à te dire ce matin, Père. À part mes larmes et toutes ces situations que tu me présentes. Merci. Merci de le faire savoir que tu es là. Merci de le faire savoir que tu es là. Merci de le faire savoir que tu es là. Que toute la gloire te rejoigne en ce matin, Papa. Que toute la gloire te rejoigne. Merci, Papa. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Amen. Amen, amen. Je m'excuse pour ceux qui diront, mais pourquoi je n'ai pas fait de cassé brisé? On a laissé l'esprit conduire. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire à quelqu'un, même si on ne croit pas en toi, toi continue à croire en toi. Même si on n'espère rien de toi, toi continue d'espérer quelque chose de Dieu. Pour certains, ta présence est égale à ton absence. Mais au moment opportun, oh my God, au moment opportun, la parole qui dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Tu verras cette parole-là. Tu la verras pas en parole, mais tu la verras en action. C'est-à-dire la concrétisation de cette parole. Tu verras ça de tes deux yeux. Parce que c'est les mêmes qui viendront se mettre sous tes pieds pour tendre la main. Les mêmes. J'ai appris une chose de la vie qui m'est restée, qui m'a aidé. Quand pour certaines personnes tu n'es rien, c'est là que Dieu fait de toi quelqu'un d'important. Quand tu vois chacun se donne le privilège de parler sur ta vie. Tu deviens le sujet de conversation. Ton nom est sur les lèvres. Tu vois, de la même manière qu'ils ont fait du tapage avec ton nom, c'est comme ça quand la confusion et la honte arrivent. C'est un grand nombre de dégâts que le Seigneur fait dans leur cœur, dans les pensées. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, moi j'ai pleuré tout le long de la prière. Ces larmes de tristesse et de douleur deviendront des larmes de joie dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ces larmes de tristesse et de douleur que je déposais dans la présence de Dieu en action de grâce. Car c'est ainsi que Jésus était sur la croix, avec toute la souffrance de son corps, le sang qui coulait, les plaies, la douleur intérieure et extérieure, la tête chargée d'épines, de ces plaies, ces larmes qui ont coulé et qui a pu dire, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce pardon-là est resté jusqu'à aujourd'hui. C'était bénéfique pour nous. C'est ainsi que je prie que ma prière et la douleur, les larmes, la souffrance que j'ai endurée ce matin dans cette prière deviennent pour toi l'expression de ta joie. Qu'elle reste gravée à tout jamais devant la face de Dieu. Que ça soit une alliance perpétuelle entre toi et Dieu, entre ta descendance Dieu. Que vous ne connaîtrez jamais, plus jamais la tristesse ni la souffrance au nom de Jésus-Christ.
Que vos vies soient des vies de témoignages. Que vos vies soient des vies de témoignages. Que le Seigneur fasse de vous désormais des appâts pour amener dans sa présence plusieurs qui se sont égarés. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, 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 amen. Oh, merci Seigneur pour ta présence, pour ce que tu es en train de faire. Merci. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous en ce lundi et la foi. Que Dieu ne cesse d'avancer. Que Dieu ne cesse d'avancer vos vies. Ce sont les pauvres bien-aimés dans le Seigneur. C'est la confirmation de ce que je t'ai dit. Ta vie, donne-nous toujours. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne semaine. Et rendez-vous le mercredi. Mercredi, par la grâce de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont au niveau de Boisguet, qui ne vont pas à la retraite, sur les liens du 11, 12 et 13. Nous avons été très heureux d'être venus. Je bénis le nom du Saint-Esprit et de Dieu qui l'a porté dans son matin. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse avec votre lumière.